What's up everybody, comment ça va aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la rénovation de mon appartement sans expérience. Bon, aujourd'hui, de quoi va traiter notre superbe épisode? Attendez, je vous remets un petit peu plus droit. Voilà, c'est mieux comme ça. De quoi va traiter notre superbe épisode? Eh bien écoutez, c'est très simple. Nous allons isoler le plafond, le faux plafond. Voilà, car dans le dernier épisode, j'ai installé les suspentes. Ce n'était pas non plus très facile, il fallait réfléchir, mais j'ai réussi. La mission est accomplie. Et maintenant, il va falloir que entre chacune de mes poutres, chacune de mes solives, je vienne glisser de la laine de verre. Voilà. J'aurais pu choisir de la laine de roche, de la laine de bois et plein d'autres types d'isolants. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc voilà, j'ai choisi de mettre de la laine de verre. Et ouais les gars, meilleur rapport qualité-prix. Que voulez-vous? Donc bah, écoutez, je vous propose de regarder tout de suite quel type de laine de verre j'ai utilisé. C'est parti, venez avec moi. Pour ce qui en est de la laine de verre, moi j'utilise de la Ursa Serenity, voilà, en 200 mm d'épaisseur. Serenity pour plus de sérénité avec ses voisins, voilà, parce que bon, on vit dans une copropriété, c'est quand même mieux d'avoir un peu d'isolation acoustique. Et de deux, alors oui, c'est de la laine de verre, il faut quand même faire assez attention quand on la pose, parce que j'en ai déjà posé une partie tout à l'heure, et ça en fout partout, on la respire, on fait que tousser, c'est pas très agréable. Moi je vous conseille de mettre un masque, des gants, des tenues longues, de prendre une bonne douche après, de bien laver ses vêtements, parce que sinon ça gratte. Après apparemment à l'époque ça grattait beaucoup plus. Non, ils ont fait un effort technique pour que ça gratte beaucoup moins. Et aussi au niveau des poumons, apparemment ça a été prouvé que c'est cancérigène, donc faites quand même très attention avec tout ça. Pas envie de mourir bêtement et prématurément. Pour cette vidéo, moi je serai accompagné de mon acolyte Rémi qui vient me filer un bon coup de main sur ce chantier. Et puis bah, écoutez, je vous propose de voir tout ça demain lorsqu'il fera un peu plus jour. Bon, du coup, vas-y, explique alors. Moi, je fais le... Je vais en haut, j'installe la laine. Je te donne les mesures. Putain, mais ils l'ont stocké dans un truc mouillé ou quoi? Ah, je pense que là, ce matin, on a fini de lainer, non? On verra. Vas-y Rémi, montre-moi comment tu coupes. Comme ça, avec ça, efficace. Yeah man. Et avec la petite moka. Ah moka. Bon les gars, après une matinée de travail ardente, on a déjà mis de la laine partout dans la grande pièce. On a déjà commencé à mettre les fourrures. Donc voilà, hein, la construction du Lego géant commence à prendre forme. Là-bas, on a déjà mis un rail là-bas là. Oh Rémi, ça va ou quoi? Et arrête la mascotte. Moka. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Rémi? Dis-nous. On va poser les rails. On va poser les rails. Fourrure sur les super suspentes que j'ai déjà mis, c'est ça? C'est ça. Ok, bon bah vas-y. Let's go. Parler ouais comme puis au café comédie qui tient projet entre pas besoin derrière compagnie parce que tout est camarade qui finit pour tout ça teni ou pas ni l'argent ou pas ni pièce femme ou pas ni filon ou pas ni pièce plan ou pas ni talent ou pas ni pièce gomme ou pas ni client. Ouais. Ah, c'est pas évident de filmer. Hop là. Et là. Voilà, parfait. Là, on raccorde avec une éclisse parce que la fourrure n'est pas assez longue. Bon, les gars, on va vérifier si j'ai bien fait du bon boulot. Si mes suspentes étaient bien de niveau. Ouais, ça me paraît pas mal. Bah, ça va, j'ai bien bossé, hein. C'est comme ça, gros. Bon, après, là, il y a 1 mm. Il y a 1 mm de décalage entre celle-là et celle-là. On l'entend en faisant ça. Bon, c'est 1 mm. Voilà.
J'ai fait une faute d'1 millimètre. Comme vous voyez, c'était des fourrures de 3 mètres et la pièce, ça fait 3 mètres 15. Donc on en a mis une sur 2 qui touche le mur. Pareil de l'autre côté. Et là ensuite on va mettre les rails, les cornières qu'on va fixer avec des chevilles à frapper et qu'on va également visser dans les fourrures. Normalement ça se fait avec des cornières de bordure ou je sais pas quoi là. Mais nous on va le faire avec des rails, ça vaut moins cher. Et puis c'est dans le DTU je crois. Je crois. J'ai bien dit je crois que c'est dans le DTU. Ok, donc là on a pris un rail. On vient le mettre ici. Et là je vais foutre une vis. Hop, qui va le fixer les deux entre eux. Et ensuite après on va prendre des chevilles à frapper. Et on va foutre ce rail dans le mur. Et après ça va pouvoir nous permettre de venir fixer le placo directement. Il y aura des périphériques, des cornières périphériques, plus les fourrures. On va d'abord percer. Par contre la mèche elle est horrible. Je la mets là? Ouais, au milieu, ouais, c'est bien. Ok, et après on va mettre la petite cheville. C'est bon. Bon les gars, le problème c'est que là le rail il passe pas bien là. Je vais devoir le couper en 2. Et donc surtout, moi la meuleuse, ça me pète les oreilles les gars. Et après je mets aussi des lunettes parce que j'ai vu trop de vidéos de mecs qui se retrouvent avec des bouts de disque dans la gueule. Donc voilà, pensez à vous équiper les gars. Bon après voilà, moi c'est parce que je suis un bricolo. Ceux qui n'avaient pas forcément bien compris la problématique. En gros, maintenant ça passe. Vous voyez, en gros, j'ai recréé des cornières quoi. Faites pas attention à la découpe, c'est vraiment de la merde. Ok, bon ben les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue, le plafond en fait est déjà terminé depuis déjà une bonne semaine, mais voilà, avec des petits problèmes de connexion, j'ai eu du mal à vous poster tout ça en temps réel. En ce moment, c'est un peu speed pour moi, parce que j'ai mes études à côté, j'ai le chantier, j'ai la chaîne YouTube à gérer, c'est un peu compliqué, mais ça va, on y arrive. C'est juste que bon, voilà, pas trop le temps de niaiser, comme on dit. Là, en ce moment, j'habite à côté du chantier, donc bon, bah, c'est plutôt pratique hein, pour pouvoir être à donf dans le truc. Je voulais également vous dire, abonnez-vous à mon Instagram, comme ça vous avez toutes les petites stories en temps réel, ça c'est plutôt pas mal si vous voulez suivre le truc de plus près. Donc voilà, je fais plein de petites bêtises, je vous filme un peu l'avancement littéralement en temps réel. Donc ça je sais que les gens ils kiffent bien. Et puis vous pouvez participer aussi au chantier parce que je fais des sondages pour demander est-ce que je garde le plancher, quel sol je vais mettre. Et là ça va être encore mieux parce que je commence à acheter l'ameublement. Donc je vais acheter une cuisine, une salle de bain, enfin toute la salle de bain, tout ce qui va être meuble double vasque, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous allez voir, j'essaye de poster assez régulièrement des petits reels. Et puis bah écoutez, j'espère que cette superbe vidéo vous a plu. Je vous poste une prochaine vidéo sur YouTube dans peu de temps, je l'espère. Souvent je le dis mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà les gars, allez, bah, kiffez bien et puis bah, abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube. C'est parti, ciao.